C'est parti pour cette troisième journée, au programme 280 km et beaucoup de cols. Le col du Tourmalet, le col d'Aspin, le col de Persaude, avant d'arriver à Bagnères-de-Luchon, le col du Portillon, frontière avec l'Espagne, puis un retour en France par les Pyrénées ariégeoises. Nous prendrons le col de Mantet, le Portet d'Aspet, le col de Cors et nous finirons par le col du Port avant de rejoindre Ax-les-Thermes. Comme les jours précédents, nous débutons notre journée sous le signe du soleil, malgré ces quelques petits nuages. L'air est frais, c'est idéal pour entamer une journée comme ça. La première montée sera le légendaire Tourmalet, qui se prépare à accueillir prochainement les coureurs du Tour de France, et qui dit Tour de France, nous dit travaux. Ils vont nous refaire un petit peu la route. Cette ascension est un véritable régal pour les yeux. À mesure que nous gravissons ce col, la vue devient de plus en plus spectaculaire, dévoilant des panoramas de plus en plus grandioses sur les sommets environnants. Allez hop, une petite photo pour immortaliser tout ça. Après avoir pris un petit peu de temps à admirer les paysages au sommet du Tourmalet, nous continuons notre route vers le col d'Aspin. Dans la descente, nous en prenons vraiment plein les yeux avec ces paysages verdoyants, et nous arrêterons même à la cascade d'Aritz. Avant d'entamer la montée du col d'Aspin, un panneau nous avait indiqué qu'il y avait des travaux et que la route était barrée. Mais je voyais des voitures quand même descendre. Bon, j'ai dit tiens, c'est bizarre quand même. Et puis en plus, les barrières étaient ouvertes. Alors j'ai dit bon, on va quand même continuer et on verra bien. Comme vous pouvez le constater, l'enrobée est vraiment très récente. Et au fur et à mesure que nous montons, l'odeur du goudron devient de plus en plus présente. On voit même les traces des pneus laissées sur l'enrobée toute fraîche. Puis, arrivés au sommet, nous tombons nez à nez avec des ouvriers et leurs grosses machines à gratter et leurs rouleaux compresseurs. Et pour le coup, nos pneus sont remplis de goudron tout frais et plein de gravillons. On va rouler tranquille dans la descente qui va nous mener au village d'Arreau où nous arrêterons faire une petite pause café au bord de la Neste. Arreau est un village de caractère avec des petits ponts, des passerelles, des petites ruelles. Il est situé entre le col d'Aspin et le col de Pierre-Saude et est traversé par la rivière la Neste.
Après cette petite pause en terrasse en plein soleil, qui s'est un peu éternisée, nous reprenons la route en direction de Bagnères de Luchon. Nous passerons par la vallée de l'Oureau, puis le col de Pierre-Sourde. Les paysages sont vraiment magnifiques, alors je décide de m'arrêter au sommet car la vue est imprenable sur les lacets et j'en profite pour sortir le drone. Après avoir immortalisé ces moments, nous poursuivons notre route vers le col du Portillon, qui marque la frontière avec l'Espagne. Tiens, un groupe de BMistes, et puis dans le lot, il devait y avoir une japonaise ici. La montée du col du Portillon se fera sur un rythme un petit peu plus dynamique que d'habitude. Et chaque virage que nous prenons nous emmène plus profondément dans la nature sauvage des Pyrénées. Nous allons nous arrêter au village de Bossos pour notre pause déjeuner. Je vais d'ailleurs me régaler avec une assiette de chipirrones à la tinta. C'est bien reposé et l'apôtre du ventre bien tendu que nous reprenons la route sous la chaleur de l'après-midi. Direction Saint-Béat-de-Lièze. Puis nous prendrons à l'est, direction les Pyrénées ariégeoises. La descente du col de Montée est vraiment splendide, on en prend plein les yeux.
Le col du Portet d'Aspet est un véritable plaisir. Nous traversons la vallée de Betmal pour rejoindre le col de l'Accord, un autre bijou de la région. Je vais profiter de cette belle vue au sommet du col de l'Accord pour sortir le drone. Je profite de mon passage à Six pour rencontrer Véronique et Thierry, un couple de motards que je côtoie sur un forum. Ils m'avaient proposé de venir boire un petit verre lors de notre passage, et c'est une véritable bénédiction par cette forte chaleur, une bonne petite bière bien fraîche. Après cette petite pause, nous longerons la rivière Arak jusqu'à Massat. La route est très viroleuse et à l'ombre, et c'est un vrai régal. Notre dernière ascension de la journée sera le sympathique col de Port, avant de redescendre sur Ax-les-Thermes pour notre étape du soir. La montée est douce et les paysages toujours aussi magnifiques, et au sommet, nous serons accueillis par des vaches gasconnes. C'est sur cette lumière de fin de journée que je vais clore cet épisode. Nous allons nous retrouver pour le prochain épisode qui sera le dernier de notre Transpyrénéenne qui va nous mener de Ax-les-Thermes à Saint-Paul-de-Fenouillet au pied des gorges de Galamus. Et en attendant, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit like, vous savez, le petit pouce bleu.